sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Je souhaite un bon anniversaire encore. Ah oui, mais c'est vrai qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est encore dans le signe de la Vierge. Donc j'allais dire, je souhaite encore un bon anniversaire. Oui, et ben pourquoi pas à nos amis vierges. Même si c'est déjà passé. Allez hop. Première énergie, chevalier d'épée. Waouh, génial. On a envie d'actionner. Ouh, dis donc ça parle. Allez, j'en ai 3. Une arcane majeure entre l'étoile. Alors, on a envie d'actionner, on a envie de faire avancer des choses. Chevalier d'épée, c'est le plus rapide des chevaliers des cartes tarot. C'est celui qui a une idée et qui va, va la lancer, va la propulser et va faire en sorte que ça arrive vite surtout. Peut-être pas si bien, mais vite. Voilà, c'est la vitesse, c'est l'action, c'est la rapidité, c'est les choses qui doivent aller vite maintenant. Pourquoi parce qu'il y a l'étoile et c'est une très belle carte, hein, arcane majeure, donc très importante. L'étoile, elle nous fait croire à nos rêves, elle nous reconnecte à notre cœur. Vous voyez la connexion entre le ciel et l'eau, donc entre les émotions, notre tête, tout est parfaitement équilibré pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on y voit beaucoup plus clair dans une situation et on veut que ça s'active, que ça prenne essor, qu'on arrive à avancer dans ce qu'on veut. Et on a la reine de bâton qui, elle, est vraiment une énergie alors, de caractère, parce qu'on a du bâton, mais de douceur. C'est la plus douce aussi. Enfin, la plus douce, non, il y a la reine de coupe. Mais je veux dire, c'est, comment on dit, la main de fer dans du gant de velours. Je crois que c'est ça, hein. Je ne sais jamais les expressions, mais enfin, il y a un truc comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui sait admirablement tirer profit des situations. C'est quelqu'un qui est généreuse, qui est affectueuse. Et il y a aussi avec ce bâton cette force d'être connecté à ses envies, à ses actions. Autant l'épée, c'est dans la fougue, autant le bâton, c'est le désir. Voilà, c'est le désir, la fougue, mais on fait avancer les choses. Donc c'est déjà très bien là pour le début. On voit qu'il y a des choses que vous avez mis en place qui doivent avancer et vous avez envie que ça soit un petit peu, je ne sais pas, c'est comme si on était sur les starting blocks et qu'on attendait le coup d'envoi, quoi, le coup de fusil pour pouvoir avancer. Mais tout se fait, encore une fois, dans de la douceur, il n'y a pas de... Si ce n'est la rapidité, il n'y a pas de choses... comment je veux dire, quand on bouscule, voilà, pas bousculante, pas écrasante. Ça se fait dans la douceur. On a une reine de bâton, 2 fois la même énergie, donc je ne reviens pas dessus. Si 2 fois cette reine de bâton est là, c'est vraiment la douceur et la stabilité, l'envie de faire avancer les projets. Ou peut-être vous y êtes même déjà arrivé. Vous allez y arriver là au mois d'octobre à concrétiser certains projets. On a une dame de coupe aussi. Dame de coupe, le page, oui, c'est un peu un valet de coupe qui lui est tout dans la douceur, tout dans l'amour. Ressemble beaucoup à l'énergie de l'étoile, en connexion entre la lune et l'eau. Ce page, il est réceptif
à tout ce qui l'entoure. Il a envie de vivre des émotions. Il a envie de vivre des choses qui le connectent, qui le connectent à autre chose que j'ai envie de dire, des choses bassement matérielles. Donc, moi, je trouve qu'il y a un bel équilibre là pour vous durant ce mois d'octobre. Allez, l'oracle des morts. Oups, je n'ai pas voulu la lâcher, mais elle est venue. Une éclaircie dans la tourmente, de la lumière. Qu'est-ce qu'on a? Eux, ils parlent d'obstacles, trahison et jugement. Mais moi, je pense que tout ça, c'est derrière vous. Parce qu'il n'y a pas de carte négative. Donc, je pense que vous sortez aussi des obstacles, de la trahison et du jugement. Vous faites plus attention à ce qu'on peut dire, à ce que les autres peuvent penser. Les obstacles, on voit qu'avec cette belle énergie, vous les transmutez, vous les dépasser, et peut-être même la trahison. Il y a comme une reconnexion plus douce, encore une fois, plus sincère en la vie, en vos désirs, en vos espoirs. C'est ça la lumière qui essaye de rentrer aussi. Hein. Libération énergétique, je ne sais plus dans quel sens. Allez, pour mes vierges. Le rejet. Vous sortez de ce sentiment de rejet. C'est quelque chose qui vous a suivi, qui vous a poursuivi. Vous aviez toujours ce sentiment d'être pas à votre place, qu'on ne vous aimait pas à votre juste valeur, que vous n'étiez pas assez. Et ouais, il y a eu vraiment ce rejet. Le rejet, c'est un peu la blessure qui correspond aux parents du même sexe que vous. Donc si vous êtes une femme, c'est votre maman. Si vous êtes un homme, c'est votre papa. Et ce rejet vous a donné comment on dit, l'apparence, enfin le caractère, je ne sais pas, de quelqu'un de fuyant, quelqu'un qui voilà, qui n'avait pas trop envie de se fondre avec les autres. Parce que quand on est dans une blessure de rejet, forcément, on a plutôt tendance à fuir les autres pour ne pas se sentir rejeté. Parce que c'est la première préoccupation qu'on a, c'est que si on relationne trop, tôt ou tard, on va être rejeté. Donc on préfère fuir d'avance plutôt que de se confronter à cette blessure. Les cristaux vous feraient du bien, amis vierges. Alors je ne vais pas relire voilà, la description du rejet, mais je vais vous lire celle des cristaux. Alors, cristaux, ils sont là. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies avec les pierres. Ce que je ressens aussi, c'est que vous devenez peut-être plus ancré, mais aussi, comment je vais dire ça, les cristaux, les pierres, enfin tout ça, peuvent avoir multiples facettes. Et vous pouvez justement être plus adaptable au lieu de fuir. Vous voyez, on est plus adaptable maintenant. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui elle peut t'aider. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Et oui, il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute. Porte cette pierre qui rame des effets
qui aura pour ta peau des effets maximum. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux. C'est pas mal. Bon, bah écoutez. Oui, il y a une libération énergétique aussi en hiver. C'est vrai que je ne fais pas toujours attention aux notions de temps. Mais voilà. Il y a une prise de recul, de conscience pour déterminer tes blocages et tes mémoires négatifs. Tu as besoin de temps pour te connecter avec toi-même et pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Bon, moi, ça me va. Je vais prendre celui-là. Alors, les énergies sacrées. Pour nos vierges. Hop là. La clé de sagesse. Vous allez vraiment vers une évolution incroyable. Je vois cette carte là avec ce porche, ces escaliers qui montent loin dans l'univers avec cette clé qui est... On vous apporte la clé, on vous apporte la solution à... Ah, magnifique. Et le maître intérieur. Allez, je vais lire les messages, comme ça on n'en ratera aucun. 37, 37, 37, 37, il est là. Je suis la clé de sagesse. Je suis la compréhension intérieure qui vous permet d'ouvrir votre conscience et de vous souvenir du divin. La clé ouvre la porte. Elle permet de dévoiler un lieu jusque-là non accessible et de pénétrer dans un nouveau champ de réalité. Elle est le lien entre deux mondes. Ça me fait tellement penser à ça. Cette clé de sagesse que je suis est un cadeau de la vie et pas un fardeau. Je peux certes vous faire passer par l'inconfort et le doute, mais je vous montre simplement la voie de la transformation intérieure. Je suis actuellement en train de vous permettre de passer à un niveau supérieur de conscience et de compréhension dans votre vie, et je vous conduis à intégrer cet apprentissage dans tout votre être. La sagesse n'est pas un lot d'informations accumulées, mais bien une conscience vaste qui vit dans la vérité universelle et qui l'incarne dans chacun de ses choix. Je suis celle qui vous invite à revenir à vous, à retrouver le chemin de votre propre conscience, pour prendre des décisions les plus sages, donc les plus alignées avec votre âme. La sagesse que j'incarne n'est ni morose ni peureuse, elle est toute puissante et joyeuse. Elle vibre tout, elle apaise et fait grandir. Écoutez, quand je vous disais que vous allez vers quelque chose de tout à fait nouveau, que vous sortez de choses qui ont été pénibles peut-être jusqu'ici, jusqu'à cette dernière semaine ou dernier mois pour vous, et que là, cet automne, ça va vous permettre vraiment de sauter vers quelque chose de nouveau, quoi. Il y a un cap à passer. Le maître intérieur. Je suis le maître intérieur, celui qui réside en vous. Je suis le maître de mes actions. Je suis celui qui peut guérir, celui qui peut pardonner, celui qui peut comprendre. Je peux recevoir de l'aide, mais personne d'autre que moi ne peut marcher sur mon chemin. Et oui, et ça je le dis tellement souvent, on ne peut pas franchement aider les autres, on ne peut que s'aider soi-même. Ne cherchez pas en l'autre la guérison, il n'est pas là pour ça. Non, il est là pour vous accompagner sur un morceau de chemin, mais il n'est pas là pour vous guérir. Alors, c'est la mission de chaque âme. L'âme, dans son éveil, accède à plus de responsabilités, car elle a davantage conscience de ce qu'elle crée. Je suis celui qui choisit, car j'ai les cartes en main. De ce fait, je ne peux être ni manipulé, ni trompé. Waouh. Je suis en pleine possession de mes capacités. La maîtrise n'est pas le contrôle, car elle n'a pas besoin de résistance. Ah, c'est bien vrai ça. La maîtrise n'est pas le contrôle, car elle n'a pas besoin de résistance. Je vous la redis celle-là.
C'est au contraire dans la juste nuance qu'elle se trouve. Rappelez-vous, je m'éveille en vous chaque fois que vous décidez, en partant de l'intérieur, chaque fois que vous choisissez en conscience, chaque fois que vous cessez de reporter la faute à l'extérieur et de vous sentir malheureux. Je viens de vous le dire. Je ne suis ni dans la force ni dans la faiblesse, mais dans la justesse. Me faire confiance, c'est vous faire confiance à cette voix profonde qui vous guide. Je vous aide actuellement à reprendre les rênes de vos décisions. Vous avez les réponses en vous et vous êtes capable de tout. Waouh, 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 waouh. Eh bien, dites donc, si ça, c'est pas beau, il y a quelque chose de puissant là qui arrive, hein, qui est en train de repartir avec vous. Peut-être que votre anniversaire a été aussi un moment clé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un petit message de ton âme. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes au quotidien te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voyez cette reconnexion avec vos émotions, avec ce qui se passe en vous, avec ce qui se passe aussi à l'extérieur de vous, puisque vous y croyez maintenant. Allez, dernier petit message. Oups, ça coince. C'est parti. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Ouais, je pense que vraiment il y a une grosse prise de conscience sur ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et comment vous intégrez tout ça dans votre nouvelle vie maintenant, qui va certainement prendre une direction et des proportions mais complètement différentes pour vous. Franchement, c'est un très beau tirage. Voilà, comme à l'accoutumée, ben, vous likez, vous partagez si vous voulez, vous commentez aussi, abonnez-vous et vous verrez aussi que dans la barre de description, j'ai mis en place des formations tarot pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS, c'est moi qui vous rappellerai si les dates ne vous conviennent pas, si quelque chose voilà, peut être modifié ou changé. Je suis ouverte à toutes les propositions. Merci beaucoup, à bientôt.